Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. La ville du Lamentin organise la 15e édition du Critérium cycliste. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 120 pays présentent un risque élevé de résurgence de la rougeole. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray, annonce une rentrée 2026-2027 sous le signe de l'exigence, mais avec un recentrage sur la maîtrise du langage et le raisonnement mathématique. Dans votre avis compte cette semaine, êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? Vos réponses dans un instant. Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Retour sur investissement ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. La levure de bière contient des vitamines B9, B12 et B6 qui préviennent le déclin du cerveau. On trouve également ces vitamines dans les abats et notamment le froid, les légumineuses et les œufs. Une fois de plus, les salariés du transport public en Martinique sont en grève, cette fois-ci sur les lignes desservant le Nord. Réuni le mercredi 27 mai, le Conseil exécutif de la CTM a approuvé la création et le déploiement du Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Martinique. Le dossier sera prochainement examiné en assemblée plénière. Edgar Morin, à la fois sociologue et philosophe, est décédé vendredi à l'âge de 104 ans. Le Luxembourg va augmenter les salaires de 2,5% à partir du 1er juillet. Plus de 500 000 salariés sont concernés par cette revalorisation. Le mercredi 17 juin, de 9h à 13h, les parlementaires, les 34 maires de Martinique, les présidents de PCI, les services d'État compétents en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, les acteurs de la justice, de l'insertion, de la jeunesse, de l'éducation sont invités à une réunion dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique. Organisée par la CTM, cette rencontre vise à une mobilisation collective contre les violences et le narcotrafic et aura vocation à nourrir les échanges de la conférence régionale de sécurité prévue au mois de juillet. Cette matinée permettra d'aborder de manière globale et opérationnelle les enjeux liés à la jeunesse, à la prévention des ruptures, au soutien aux familles et à l'encadrement des jeunes les plus exposés, tout en intégrant les questions d'insertion, d'emploi, de formation et d'alternatives crédibles à l'économie informelle et au trafic. Les échanges porteront notamment sur le repérage précoce, le décrochage scolaire, la médiation familiale, les équipes mobiles jeunesse, famille, quartier, les clubs sportifs sentinelles, les actions culturelles et citoyennes, ainsi que sur le rôle essentiel des communes et des CCAS. Selon le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, citons-le, face à la violence et au narcotrafic, aucune institution ne peut agir seule. L'État doit assumer ses compétences en matière de sécurité, mais la réponse doit aussi être éducative, sociale, locale et collective. Nous devons protéger nos familles, encadrer nos jeunes, prévenir les ruptures et construire des alternatives réelles à l'économie de la violence.
Les liaisons aériennes régionales devraient être facilitées grâce à l'accord interligne conclu entre Air Caraïbes et IAT. Entré en vigueur ce 1er juin, ce dispositif vise à renforcer les connexions entre les territoires de la Caraïbe grâce à un billet unique. Le gouvernement argentin veut privatiser plusieurs hôtels de tourisme social créés à l'époque du président Perón. Ces établissements permettaient aux travailleurs de partir en vacances à faible coût. Certaines chambres étaient proposées pour une dizaine de dollars la nuit. Javier Milei estime que leur gestion doit être confiée au secteur privé plutôt qu'à l'État. On s'en souvient, les élus ultramarins s'étaient mobilisés contre une diminution de 109 millions d'euros des fonds attribués au logement social dans les Outre-mer. Cela représente 5 000 logements sociaux en moins. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont saisis de cette affaire. La ville du Lamentin, l'Office martiniquais du sport et des loisirs, le Madina Bikers et l'Étoile cycliste lamantinoise organisent la 15e édition du Critérium cycliste de la ville du Lamentin, CCVL, du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2026. Vont y participer, outre les cyclistes de Martinique, ceux de Mouillon-Percy, de Guadeloupe, de Guyane, de Cuba et de la Caraïbe. Le programme est le suivant. Jeudi 4 juin, prologue par équipe en nocturne sur la noue cyclable Vénérand Rago de Petit Manoir. Vendredi 5 juin, arrivée dans le centre-ville du Lamentin. Samedi 6 juin, le matin, arrivée à Gondot et l'après-midi, arrivée à Morne-l'Enfer. Dimanche 7 juin, arrivée dans le mur de Roche-Carré. Une exposition photographique intitulée « Plonger dans le bleu, là où dorment les épaves » ouvre ses portes à la direction des affaires culturelles à Fort-de-France. Les visiteurs peuvent découvrir plusieurs clichés consacrés aux épaves emblématiques reposant dans les eaux martiniquaises. Jean-Claude Samide prend officiellement ce 1er juin les fonctions de directeur régional de Martinique la première. Il succède à Pascal Lavener. Au Sénégal, la ville de Gorée a largement bénéficié de l'argent que procurait la traite des esclaves. C'est de là qu'ils étaient expédiés vers les Amériques. Aujourd'hui, Gorée bénéficie de l'argent de leurs descendants qui viennent y faire du tourisme. Je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 120 pays présentent un risque élevé de résurgence de la rougeole. Chaque année, le virus de la rougeole tue plus de 140 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants de moins de 5 ans, à cause de fréquentes complications. Cette infection est l'une des plus contagieuses. Une personne malade peut en contaminer jusqu'à 20 autres si ces dernières ne sont pas vaccinées. Le virus, dont l'unique réservoir est l'être humain, se transmet par voie aérienne et reste actif plusieurs heures dans l'air d'une pièce fermée. On observe un retour de la rougeole tant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe, plusieurs pays connaissent des flambées, notamment la Roumanie. La France n'est pas épargnée alors même que le taux de couverture vaccinale y reste globalement élevé. 873 cas y ont été enregistrés en 2025 contre 15 cas en 2022. Il s'agit en grande majorité de personnes non ou mal vaccinées. 4 personnes immunodéprimées en sont mortes en 2025. Les catégories de la population les plus touchées sont les jeunes enfants, surtout les nourrissons, la première dose de vaccin étant administrée à 12 mois. La couverture vaccinale actuelle ne permet pas d'enrayer la maladie.
En France hexagonale, la couverture vaccinale des 18-35 ans est estimée à environ 90%, avec d'importantes disparités régionales. Au niveau mondial, elle stagne à 74%. Certaines personnes ne peuvent pas bénéficier du vaccin, les nourrissons de moins de 12 mois, sauf exception, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les patients sous chimiothérapie, les greffés d'organes ou les porteurs de déficits immunitaires. Ces populations sont particulièrement vulnérables à la rougeole et à ses complications. Pour les protéger, il faut compter sur l'immunité collective qui ne serait atteinte que si 95% de la population avait reçu les 2 doses. Parmi les complications possibles, la pneumonie, qui survient dans 6% des cas environ et est responsable de 60% des décès. Par ailleurs, un patient sur 1000 environ développera une encéphalite aiguë, une inflammation cérébrale. 15% des personnes touchées en meurent et 40% en gardent des séquelles neurologiques, troubles cognitifs, problèmes de mouvement, épilepsie, troubles émotionnels et difficultés de langage. Les malades immunodéprimés peuvent, quant à eux, être victimes de formes d'encéphalite mortelles qui peuvent survenir des mois, voire des années après la maladie. Par ailleurs, lorsqu'elle touche des femmes enceintes, la rougeole peut être à l'origine de fausses couches ou de naissances prématurées, voire s'avérer mortelle pour la mère si elle intervient en fin de grossesse. À La Réunion, désormais, on pourra se voir suspendre son permis de conduire si on est surpris en train de téléphoner tout en conduisant. Ce n'est pas le cas en Martinique. Pas encore. La Martinique accueille du 1er au 6 juin plusieurs anciennes gloires de l'Olympique lyonnais. Organisé par l'association UCS, United Sport Cup, l'événement comprend des rencontres avec les jeunes, un tournoi U13 et diverses actions d'animation. Les scientifiques et spécialistes du chlordécone se retrouveront du 23 au 25 juin prochain lors d'un colloque organisé en Martinique. Les échanges porteront sur les avancées de la recherche et les conséquences sanitaires et environnementales de cette pollution historique. La conférence Travail, emploi, retraite lancée par le gouvernement doit aboutir à un document final attendu en septembre. Ce texte ne sera pas une réforme directe, mais plutôt une base de réflexion pour alimenter le débat public, notamment en vue de la prochaine élection présidentielle. Organisée après la suspension de la réforme des retraites, cette conférence réunit des partenaires sociaux autour de plusieurs grands thèmes. Parmi eux, les nouvelles formes d'emploi, les transitions professionnelles, la pénibilité, les fins de carrière ou encore les inégalités. Les discussions se poursuivront jusqu'à début juillet avec plusieurs réunions prévues, dont une consacrée spécifiquement aux retraites. À l'issue de ces échanges, 3 experts indépendants seront chargés de rédiger un rapport. Celui-ci présentera les points d'accord et de désaccord, ainsi qu'une analyse globale. Le gouvernement insiste sur le fait que ces experts sont totalement libres dans leurs conclusions, sans orientation imposée. L'objectif est de produire un document clair, accessible à tous les citoyens. De leur côté, les syndicats restent partagés sur l'utilité de cette conférence. Certains saluent des échanges constructifs, tandis que d'autres rappellent qu'il ne s'agit pas d'une véritable négociation et continuent de défendre leurs revendications, notamment sur les retraites et les conditions de travail. Le club du SC Lamantinois a organisé une opération baptisée Ping L afin de promouvoir la pratique féminine du tennis de table. L'initiative s'est tenue samedi au Lamentin et a attiré de nombreuses participantes. Et puis le secrétaire américain à la Défense s'en est pris aux Européens. Il leur a demandé de s'abstenir de faire la morale aux États-Unis. Il visait notamment les critiques européennes sur la démocratie et les libertés publiques. Pour lui,
Un partenariat durable ne repose pas sur des valeurs idéalistes, mais sur un alignement concret des intérêts nationaux. Les scandales sanitaires liés à l'alimentation deviennent de plus en plus fréquents et complexes. Plusieurs affaires récentes, comme des pizzas contaminées ou du lait infantile toxique, illustrent cette tendance. Le réchauffement climatique joue un rôle majeur. L'augmentation des températures et de l'humidité favorise la prolifération de bactéries, de champignons et de parasites. Certains produisent des toxines dangereuses pour la santé et les alertes liées à ces risques ont fortement augmenté ces dernières années. Les pratiques agricoles, elles, évoluent. Pour lutter contre les nuisibles, l'usage de pesticides augmente, ce qui peut poser des problèmes de sécurité alimentaire. Le changement climatique entraîne aussi une augmentation des prix, ce qui favorise certaines fraudes, comme l'ajout d'ingrédients non déclarés dans les produits. Les habitudes de consommation changent également. Le développement des protéines végétales et de nouvelles techniques de production comme la fermentation industrielle créent de nouveaux risques encore mal maîtrisés. Face à ces dangers, les autorités renforcent les contrôles et adoptent de nouvelles règles, notamment contre les substances chimiques qui constituent des polluants très persistants. Enfin, cette situation profite aux entreprises spécialisées dans les tests alimentaires. Leur activité est en forte croissance car la demande de contrôle et de sécurité ne cesse d'augmenter. À l'occasion de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, des médecins alertent sur le syndrome de l'intestin irritable. Les femmes attendent plus longtemps que les hommes avant d'obtenir un diagnostic, alors que cette pathologie les touche davantage. Leurs symptômes sont parfois minimisés ou attribués à des causes notamment psychologiques. Les visiteurs peuvent désormais découvrir Fort-de-France à bord de véhicules électriques lors de circuits touristiques mettant en valeur le patrimoine historique et architectural de la capitale. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray, annonce une rentrée 2026-2027 sous le signe de l'exigence, sans nouvelles grandes réformes, mais avec un recentrage sur la maîtrise du langage et le raisonnement mathématique. Il veut bannir les textes à trous jugés trop faciles et remettre l'écriture au cœur des apprentissages, recopier, rédiger, inventer des textes de l'école primaire au lycée. Le ministre assume un durcissement sur l'orthographe et la rédaction. La qualité de langue comptera désormais dans toutes les notes du bac, y compris en sciences. Il estime que les élèves qui rendent des copies mal rédigées ne peuvent pas avoir le bac. Il annonce aussi pour 2027 un concours général des collèges pour valoriser l'excellence tout en continuant à lutter pour protéger les enseignants en rappelant que l'école n'est pas un prestataire de services mais une institution et en envisageant des mesures administratives contre les parents qui contribueraient à un climat délétère. Aux États-Unis, l'opposition à certains data centers ou projets d'intelligence artificielle est considérée comme suspecte. Des agences fédérales assimilent parfois cette opposition à un extrémisme anti-technologie. Les associations dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? C'est à vous. Êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? Oui, ils ont mérité leur victoire. Donc du coup, je suis content pour eux et je les félicite par rapport à cela. Ah oui, très. Ouais, pourquoi? Ben, je suis PSG, donc forcément, on est magique. Je suis indifférent à ce résultat. Okay. Tout simplement. Non, simplement.
Oui, je suis satisfait. Ça montre qu'il y a un effort qui est fait. C'est une équipe qui monte en puissance et qu'il y a un effort qui est fait concernant le football français. Oui, je dirais oui. Comme c'est une équipe effectivement que j'aime bien voir jouer, donc une victoire ne peut que me faire plaisir. Mais je n'ai pas une euphorie quand même. C'est limité quand même. Êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? Pas du tout. Parce que j'ai appris qu'ils ont eu des pénaltys, c'est pour ça qu'ils ont gagné, mais en vrai, ils n'ont pas vraiment joué pour pouvoir marquer. Donc après, comme je suis marseillaise, je n'aime pas Paris. Donc c'est plus mes frères, mais pas moi. Oui, bien sûr. Ben, c'est toujours ça pour le championnat de la Ligue 1. Donc ça montre que quand même en Ligue 1, même si c'est que Paris qui est toujours en tête, que la Ligue 1 est quand même sort des bons résultats en Europe. Mais pas du tout. Mais comment ça, pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le PSG. C'est des Qataris, tout le monde est PSG pour des Qataris, les gros sous et tout. Alors Enrique, oui. Mais le PSG, on est contre ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons maintenant le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Retour sur investissement. Les partisans de la réparation doivent être aux anges depuis samedi. La victoire du Paris Saint-Germain, incontestablement le sport le plus populaire du monde, a été inventée par les Anglais, un des pays les plus esclavagistes du monde. C'était en 1848. Le destin se permet parfois des clins d'œil audacieux. Oui, en 1848, l'année de la libération des esclaves francophones, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et c'est par lui, par le football, que va s'effectuer la réconciliation. C'est lui qui va anéantir tous les discours qui parlent de réparation, c'est-à-dire d'une guerre interminable entre esclavagisés et esclavagistes partout dans le monde. Partout dans le monde, parce que si des réparations sont accordées à la Martinique, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas accordées également aux descendants d'esclavagisés partout dans le monde, en Angleterre, au Portugal, en Espagne, en Hollande, partout. Mais ça, de toute façon, ce n'est plus d'actualité. 8 jours, exactement 8 jours seulement, après avoir voué aux gémonies la France et les Français, et s'être enorgueillis de les avoir terrassés au rythme du tambour de l'esclave romain un 22 mai, voilà que nous vibrons pour eux, que tous nos sens s'affolent en leur faveur. Voilà que nous vivons au même rythme qu'eux. Nous sommes inquiets, nous sommes heureux, nous sommes indignés, nous sommes stressés, exactement au même moment qu'eux et pour les mêmes raisons. Et soudain, sort de notre poitrine un immense cri de joie, de victoire, de bonheur, crié dans les foyers du gros monde au même moment, de la même façon et pour la même raison que celui qui retentit sur les Champs-Élysées. Paris a gagné. Paris a battu Arsenal et pour la deuxième fois de façon consécutive, elle est la championne des champions. Oui, franchement, quel bonheur. Car quelle fierté que notre capitale, que la capitale de notre pays se hisse ainsi à la tête du monde du football. Mets-moi donc ce drapeau bleu-blanc-rouge. On l'avait quelque peu délaissé pour le rouge-vert-noir. Mais qu'à cela ne tienne, retrouvons-le bien vite et agitons-le avec fierté. Après ça, il ne nous restera plus qu'à nous en envelopper comme dans un manteau protecteur, tandis que dans d'autres esprits vont défiler à la queue leu tous ces joueurs africains ou afro-descendants, français ou pas, qui peuplent toutes les équipes de football de France et l'équipe nationale aussi.
Et c'est un bonheur de penser à tous ces petits nègres qui, dans les banlieues humbles des grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Trifouilly-les-Oies, ont joué au football dès leur plus jeune âge parce que c'est un sport qui ne nécessite aucun équipement particulier. C'est le sport des pauvres. On les a vus jouer au goal couloir avec une balle de tennis, les buts étant tout simplement des pierres. Pas besoin d'autre chose. Et pourtant, leur rêve est immense. Ce n'est pas de jouer au Golden Lion, au Golden Star ou au Racing Club de Saint-Joseph. Ils rêvent Lyon, Paris, Marseille, Lens. Et tant pis si leurs ancêtres ont réduit les nôtres à l'esclavage. Eux, ils donneront un sens à la douleur de ces derniers, comme un retour sur investissement. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, dans la rubrique santé, il est question ce soir de difficultés respiratoires. Insuffisance respiratoire, toux, fatigue, anxiété, dépression, insomnie ou douleur, les symptômes induits par les cancers du poumon limitent de manière souvent importante l'activité physique des patients. Une revue de nombreuses études qui évaluent l'apport de l'activité physique chez ces patients a été publiée récemment par des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud. Leurs conclusions sont sans appel. Il faut promouvoir la pratique de l'activité physique chez le patient. Les difficultés respiratoires sont quasi systématiques dans les cas de cancer pulmonaire et l'activité physique chute souvent de manière drastique dès les 6 premiers mois. Pendant de longues décennies, les patients ont d'ailleurs été encouragés à se reposer pour réduire les effets de cette difficulté respiratoire qui est handicapante, même si ce repos, parfois inévitable, a aussi pour effet d'amplifier la perte de fonction et la difficulté respiratoire. Mais depuis une vingtaine d'années, les évidences s'accumulent en faveur du maintien de l'activité physique dans les cas de cancer du poumon. Par exemple, il a été montré que la pratique périopératoire avant et après l'opération d'une activité physique augmentait les possibilités opératoires pour les chirurgiens, réduisait les risques de l'opération et les complications post-opératoires tout en augmentant la survie des patients et en réduisant le poids des symptômes en général. Au-delà des bénéfices directs de l'activité physique, reste d'après eux à clarifier les recommandations pour orienter clairement les patients sur le type, la durée ou l'intensité de l'activité physique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous, je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.